Salut à toi, jeune entrepreneur. Désolé, j'avais envie de faire le con. Soyons un peu sérieux. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire le bilan du deuxième mois de ce challenge YouTube. Donc, on va voir ensemble où en est ma chaîne. C'est peut-être une vidéo que tu attendais parce que je vais te dire où j'en suis dans mon business, comment évolue ma chaîne, les stratégies que j'ai mis en place. C'est un peu le but aussi de cette chaîne YouTube, c'est qu'au-delà de te donner les conseils de mon expérience en blogging, l'idée c'est aussi que tu puisses suivre de A à Z comment évolue un business en ligne qui part de zéro, d'accord? Vraiment remettre les mains dans le cambouis, partir de zéro et sur le terrain voir comment on peut se démarquer, comment on peut réussir sur des niches saturées aujourd'hui. Alors, c'est parti, on va parler de plusieurs choses. Je vais te parler de mon nombre d'abonnés, je vais te parler des types de vidéos que j'ai fait, comment ça évolue, qu'est-ce que je compte faire à l'avenir, mes points d'amélioration, etc. On va un peu parler de tout ça. Donc déjà, où en est ma chaîne? Alors, au premier bilan, j'avais eu 7 abonnés, d'accord? En un mois, j'avais eu 7 abonnés, ce qui n'était pas grand-chose. J'ai réussi à monter à 20 abonnés. Alors, ça fait 13 abonnés en plus, ce qui n'est pas non plus grand-chose, mais je suis plutôt content étant donné que je ne fais strictement aucune promotion de mes vidéos, il faut le savoir. C'est-à-dire que pour mes vidéos en tant que telles, je ne fais pas de pub à part à ma liste email donc, que j'envoie parfois des liens de mes vidéos. Je ne fais pas de pub Facebook ou autre. J'ai très récemment essayé de lancer une pub YouTube qui pour l'instant ne prend pas encore dans le sens où le budget ne se dépense pas. Donc je ne peux pas encore avoir de résultats, le budget ne s'est pas dépensé, j'attends de voir un petit peu. J'essaie en fait de booster, je vais essayer de booster quelques vidéos en mettant 10 € comme ça sur des petites vidéos pour voir si ça a un impact après sur le référencement. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Peut-être que Google un jour dépensera l'argent, on verra ça. En tout cas, voilà, j'en suis à là. Le taux de rétention moyen tourne autour de 30-40% sur les vidéos, ce qui est plutôt dans la moyenne de YouTube, donc c'est pas trop mal là-dessus. Et donc, tu as peut-être vu, si tu me suis depuis le début, j'ai complètement changé mon rythme de vidéo. Donc à la base, j'étais parti sur 2 à 3 vidéos par semaine. Et depuis mon premier bilan, dans mon premier bilan, j'avais dit justement que je pensais qu'il fallait qu'on bombarde YouTube au début, que c'était important de faire beaucoup de vidéos au départ quand tu lances ta chaîne. Je suis toujours convaincu que c'est le cas. Et donc, tu as pu le voir, j'ai complètement bombardé ma chaîne de vidéos. J'en ai fait une par jour. Il y a juste un jour où j'ai sauté parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Mais le reste du temps, tu vois que j'en ai sorti une tous les jours. C'est assez stratégique et je pense vraiment que ça marche cette stratégie parce que tu te rends bien compte que si tu commences à créer des centaines de points d'entrée sur ta chaîne potentielle pour que les gens te découvrent, il y a forcément à un moment donné une vidéo qui va décoller et une vidéo qui va tout simplement presque à elle seule en fait t'apporter tout ton trafic. Et c'est là l'intérêt. Et d'ailleurs, je suis assez content parce que j'ai pu quand même constater une nette augmentation des personnes qui ont découvert ma chaîne grâce à cette stratégie depuis que j'ai mis en place, même si c'est encore très tôt. Et j'ai eu des premiers inscrits qui sont venus uniquement de ma chaîne YouTube. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. C'est un petit peu le but à terme, c'est d'avoir une chaîne YouTube qui ramène du trafic et qui ramène aussi des inscrits. C'est l'idée. Donc c'est pour ça que je m'en fous du nombre d'abonnés, j'en avais déjà parlé dans le premier bilan. Moi ce qui compte c'est le nombre d'inscrits que j'ai à ma liste, même si ma liste est encore petite aujourd'hui, eh bien je suis content de voir que j'ai pu quand même la faire grossir un petit peu grâce à mes vidéos YouTube. Donc doucement mais sûrement on met en place les différents éléments. Il faut savoir que je vise vraiment le long terme, c'est-à-dire que moi, ça me fait pas peur que pendant des mois, je n'ai personne sur ma chaîne. C'est vraiment pas un truc qui me fait peur parce que YouTube, c'est long, j'en parlais aussi dans le premier bilan, mais c'est sur le temps. En fait, une vidéo prend du temps à se référencer, c'est normal. Donc, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats tout de suite, c'est pas le but. Le but, c'est de poser des pierres, d'accord, d'attaquer vraiment les différents aspects de ta thématique, de faire des bonnes vidéos dessus, ou en tout cas des vidéos qui vont répondre à un problème précis, et ensuite, eh bien, les laisser se référencer. Ce qui m'amène au référencement. J'ai fait un gros travail sur le référencement. Dans mon premier bilan, je disais que je m'en foutais un petit peu. Je suis un peu revenu là-dessus. En fait, je me rends compte quand même que c'est important d'avoir des vidéos quand même référencées, bien référencées sur YouTube. Alors, il y en a quelques-unes qui ne sont pas du tout dans le référencement. Je vais revenir dessus après. Mais j'ai quand même pas mal de vidéos qui sont pensées pour des mots-clés. Et si tu t'amuses un petit peu à lire mes descriptions, tu vois que j'utilise les hashtags et que j'essaie quand même de replacer à chaque fois les mots-clés de mon titre dans ma description. Et que voilà, j'essaie vraiment d'appliquer quand même de la base sur du référencement. J'utilise un outil qui s'appelle TubeBuddy qui me permet de détecter aussi les bonnes requêtes intéressantes pour ma chaîne. C'est vraiment un super outil, je crois que je t'en avais parlé. Et c'est un truc qui est très puissant pour avoir les bonnes requêtes sur lesquelles tu as des chances un peu d'avoir des vidéos qui percent. Et moi, je sais que j'ai déjà une vidéo qui prend un petit peu, qui a 72 vues, c'est pas grand chose, mais je l'ai postée il y a 3 semaines, un truc comme ça. C'est sur comment avoir des j'aime Facebook. C'est quelque chose, une vidéo qui a l'air de pas trop mal marcher. Donc voilà, petit à petit, tu vois, je me positionne sur des mots-clés et je vais laisser le temps au référencement de faire son travail, voir si à terme, eh bien, il y a une vidéo qui va éclore et m'attirer vraiment le trafic, c'est ma stratégie.
Mais tu as aussi remarqué que j'ai des vidéos parfois qui s'éloignent un petit peu du cœur de ma thématique. J'ai notamment fait une vidéo sur le théâtre qui a changé ma vie. J'ai aussi une vidéo sur et si tu mourais demain. Voilà, des vidéos qui sont un petit peu moins directement liées à des comment faire ci, comment faire ça. En fait, ces vidéos, elles sont là, c'est toujours dans ma stratégie de nouer du lien avec toi. C'est-à-dire que, comme je dis dans toutes mes vidéos, si tu me suis, il ne faut pas juste être un robot qui balance du contenu. Alors oui, il y a des vidéos où tu vas forcément balancer un peu du contenu, peut-être de façon un peu plus informative, mais il ne faut pas que ça. Aujourd'hui, il faut dépasser ce contenu informatif et c'est ce que j'essaye de faire à travers des vidéos parfois un peu plus, voilà, un peu différentes pour les personnes qui me découvriraient via une vidéo informative, qui puissent avoir autre chose que du purement informatif à se mettre sous la dent, qui puissent aussi apprendre un petit peu à me connaître si jamais ils sont intéressés par mon contenu et par ma chaîne. Et c'est vraiment l'objectif de ces vidéos. Je sais très bien que ce n'est pas des vidéos qui vont faire beaucoup de vues, mais qui seront là pour des personnes qui sont vraiment intéressées pour en savoir plus sur moi, que je puisse aussi satisfaire ce public-là qui est intéressé par nouer un lien avec la personne qui est en face. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, tu as pu le voir aussi, je faisais pas mal un peu de vlog au début sur mes vidéos et même informatives. Alors là, je suis revenu un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que souvent, si tu regardes le format de mes vidéos, en tout cas même informatives, hein, ce que je faisais, c'est que je te faisais la promesse de la vidéo. Et ensuite, je t'emmenais parfois là où je bouge, hein, dans mes excursions ou dans la rue, etc. Et puis après, je revenais sur le contenu en lui-même. Je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie pour le taux de rétention parce que voilà, une vidéo informative, je pense que tu viens dessus vraiment pour avoir le contenu. Et si je coupe un peu au départ avec du vlogging, des choses comme ça, avant même que tu aies une information, ça peut te faire décrocher. Tu vas peut-être sauter ces passages-là. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je pense que si j'intègre un peu de vlogging dans les vidéos informatives, je le mettrai peut-être plutôt vers le milieu ou alors vraiment j'essaierai d'être dans les décors pour me filmer à l'extérieur plutôt que de diviser ça en deux. Je vais voir. Pour l'instant, j'en mets pas par simplicité, mais je vais réfléchir un petit peu aux stratégies que je pourrais faire pour intégrer ça un petit peu mieux dans mon contenu. Donc voilà, tu vois, je trouve aussi, j'essaie un petit peu de m'ajuster, hein, je trouve aussi mon équilibre entre ce contenu informatif qui est quand même nécessaire, qui est quand même important, mais pas que ça non plus, ne pas juste être là à te balancer de l'info sans que tu apprennes à me connaître, sans qu'on ait aussi une relation un peu plus dynamique. Et je m'aperçois aussi que ça passe dans ma façon de te parler, la façon dont je te donne le contenu. Ça aussi, ça permet de renforcer le lien, c'est pour ça que j'adore la vidéo, c'est que tu peux aussi jouer avec ton visage, tes expressions, le ton de ta voix, et il y a beaucoup d'éléments, de façons de faire en fait pour pouvoir passer un contenu un peu plus humain que juste être comme ça à te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, etc. Bref, tu as compris l'idée. Alors mes faiblesses, je me rends compte qu'il y a certaines vidéos, je pense, où je suis un petit peu trop brouillon, en tout cas, pas toutes, mais certaines peut-être qui peuvent être un petit peu expliquées rapidement. Donc ça, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, j'ai une tendance à parler très vite, mais ça, tu vois, quand je parle très vite comme ça, c'est parce que je suis passionné par ce que je fais, sinon, crois-moi que j'ai pas cette énergie-là. Et des fois, je suis tellement excité de te donner l'information que je me rends peut-être pas compte sur le moment, mais je te la donne peut-être pas toujours d'une façon facile à suivre. Ça dépend des vidéos. Il y en a, je pense, c'est assez clair, mais il y en a où des fois, je sais que je peux avoir cette tendance à m'enflammer. Et donc, du coup, il faut que je fasse attention à ce point-là. Je me le note. T'inquiète pas, je me le note pour bien évoluer. Et sinon, en termes de chiffres, de revenus que j'ai pour l'instant avec cette chaîne YouTube, parce que tu veux peut-être savoir aussi combien je gagne et tout. Donc, pour l'instant, si tu me suis, tu ne vois que je ne vends rien. Donc, pour l'instant, avec la chaîne, je ne gagne pas d'argent puisque je n'ai pas encore de produits à vendre. En fait, si. Pour être honnête, j'ai des produits déjà prêts à te vendre, des formations que j'ai créées, mais j'attends un petit peu avant de les lancer. Alors j'attends d'une part de grossir un petit peu ma liste, mais j'aimerais aussi tout simplement vraiment mettre l'accent sur la croissance avant de mettre la vente. Parce que voilà, j'ai un petit peu d'économie, tu le sais aussi, j'ai des missions aussi de freelance à côté, donc je lance vraiment ça tranquillement, tu vois. Je suis pas pressé de te vendre un truc là tout de suite. En tout cas, sache que j'ai des formations dans mon catalogue. Alors tu peux aller les voir, ces formations, elles sont dans mon onglet formation sur la page d'accueil de mon site, hein, si ça t'intéresse. Mais voilà, pour l'instant, j'en fais pas la promotion active, ça va venir, c'est prévu, ça va venir, j'attends encore un petit peu, j'axe vraiment pour l'instant mon énergie sur la croissance et quand j'estimerai que c'est le bon moment, en tout cas, je vendrai. Je suis pas comme certains de mes concurrents qui, je sais, vont t'inciter à vendre tout de suite, à vendre très vite. Je suis pas dans cette optique, voilà, j'aime pas t'agresser tout de suite, alors même que moi-même, je suis en train d'installer ma chaîne et tout de suite refourguer des formations, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de prendre le temps de grossir tranquillement, de faire ses bilans et après, te proposer des produits vraiment quand je serai bien installé, quand j'aurai ma routine sur mes vidéos, etc. Donc c'est vraiment l'idée.
par étapes. Mais ça va pas non plus trop tarder parce que je sais qu'il y en a aussi qui ont envie de formation, qui ont besoin d'apprendre et donc je ne veux pas non plus te laisser trop longtemps sans formation. J'ai pas encore une date exacte de savoir quand je vais lancer la première, mais en tout cas c'est prévu. Ne t'en fais pas pour ça. Et pour tout te dire, j'ai même prévu en fait de lancer aussi des coachings potentiellement. J'y réfléchis, je réfléchis à une offre de coaching, un petit peu un coaching démarrage d'une heure, des coachings très rapides pour venir te débloquer sur le point crucial qui te bloque en ce moment. Peut-être qu'en ce moment tu as un problème de trafic, tu as peut-être un problème pour te lancer, tu as peut-être un problème, je sais pas pourquoi en fait, pour créer ton produit, peu importe. L'idée ça sera vraiment de faire des coachings d'une heure où je viens vraiment t'accompagner, on met à plat ton problème et je te donne un plan d'action pour que tu puisses avancer. J'y réfléchis, je t'en dis pas plus pour le moment, il y a plein de projets qui bouillonnent là-dedans, tu vois, donc j'attends de voir. En tout cas, voilà pour l'instant d'un point de vue financier. Et sinon, donc qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Quel est l'avenir de cette chaîne? Quel est l'avenir de ce business? Qu'est-ce que je compte mettre en place? Alors donc, comme je te l'ai dit, je vais bientôt déménager, je vais bientôt donc quitter la France. Normalement, je vais aller aménager avec ma copine. Je ne sais pas encore dans quel pays, ça c'est encore en discussion, mais voilà, on va bouger et après je vais être amené potentiellement à voyager aussi. Donc il y aura beaucoup de changements géographiques notamment. Donc ce cadre que tu vois là est amené dans quelques mois au plus tard normalement à disparaître. Et donc je pourrais te montrer un petit peu d'autres pays, d'autres choses. Voilà, ça fait partie aussi de la raison pour laquelle j'aime ce métier, c'est cette liberté de mouvement et de pouvoir tout simplement bouger quand bon te semble. Ça, tu le sais, je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime tous ce job-là. C'est tout simplement être libre géographiquement de faire ce que tu veux. Il y a ces changements-là qui vont arriver. Je vais continuer mon rythme. Je vais continuer le plus possible de faire une vidéo par jour. Il y aura peut-être des jours qui vont sauter, mais vraiment, je vais continuer de bombarder. Ça, c'est vraiment un gros point. Je vais aussi développer la publicité, je pense. Là, j'ai développé un petit peu des pubs tests. Tu vois, j'ai un peu balancé 10, 15, 20 euros pour tester les pubs qui ont marché. Je vais pas te mentir, j'ai eu un bon résultat. Ça m'a rapporté quelques inscrits avec un coût par inscrit qui était assez bon, en tout cas dans ma thématique. Donc, je pense que je tiens quelque chose là, en tout cas des thématiques intéressantes, notamment autour du contenu. Et j'envisage, pour te dire, de préparer des webinaires parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mes blogs pour les démarrer. J'aimais bien les webinaires, donc faire des lives avec toi en fait, et donc faire de la publicité aussi pour ces webinaires. Donc attirer de nouvelles personnes, de nouveaux inscrits par le biais de webinaires. Puis il y a le côté live et tu me connais, moi j'arrête pas de te dire qu'il faut faire des contenus humains et tout. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et moi, les lives, je trouve que c'est un super moyen d'être en direct avec toi. En tout cas, je m'éclatais quand j'en faisais avant. Et voilà, c'est quelque chose que je prévois de refaire. Donc, il y a ces évolutions-là, un peu de publicité, un peu de live. Je ne sais pas encore dans les délais. Donc, ça va arriver soit dans le mois, soit un tout petit peu plus tard. Je ne sais pas encore. Il faut vraiment que je m'organise à ce niveau-là. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées en tête, tu vois. Donc, il faut vraiment que je pose tout, que je vois les priorités. Ça fait partie aussi du lancement, tu vois. C'est important de bien t'organiser, de bien noter toutes tes idées et de pouvoir après prendre celles les plus intéressantes et les plus pertinentes par rapport à où tu en es. Donc, voilà pour les évolutions. Sinon, on va continuer tout simplement de développer, de faire des vidéos référencement, des vidéos un peu plus humaines, un peu moins purement informatives. Je vais continuer cette stratégie-là et puis je vais laisser le temps tout simplement aussi développer ma chaîne. Et puis, si les pubs Google arrivent à se dépenser, un petit peu de pub Google pour booster certaines vidéos. Et puis on verra ce que tout ça donne. Je sais que ça prend du temps, je suis pas pressé. Voilà, et si toi aussi tu lances ta chaîne YouTube, faut pas avoir peur si au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, t'as pas encore de résultats extraordinaires, c'est normal, c'est pas grave, d'accord? Il faut pas être pressé, il faut juste t'assurer d'avoir ta routine, de développer un bon contenu, du contenu ciblé aussi dans ta thématique et te faire plaisir. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, vraiment aussi parler de choses qui te font plaisir, ne pas être juste là à fixer ton avatar client, un peu aussi s'en détacher pour parler de choses dont tu as envie parce que ça doit aussi rester un kiff d'entreprendre. En tout cas, c'est ma vision des choses, il faut que ça t'éclate. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense pas avoir oublié de points importants. C'est le début de cette aventure, je suis toujours autant motivé, j'adore vraiment YouTube. Tu as pu voir, si je sors une vidéo par jour, c'est un truc qui me fait kiffer. J'espère que tu prends du plaisir à regarder aussi mes vidéos. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, d'accord, les personnes aussi qui lisent des emails, qui sont là depuis le début de l'aventure, les personnes qui rejoignent l'aventure en cours de route. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'on développe ça ensemble. Ah oui, petit point sur le canal Telegram, je ne l'oublie pas. C'est vrai que j'en fais pas une pub énorme à part sur la page de remerciement quand on s'inscrit à ma liste. Il est pour l'instant encore à 8 inscrits, je crois, de mémoire. Ça monte doucement mais sûrement, mais je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas, si vous avez bien mis votre mail dans le formulaire qui est dédié quand tu t'inscris sur le canal Telegram, si tu as bien rempli ton mail, eh bien tu auras ta formation quand on sera à 20.
Voilà, j'en fais pas une promotion énorme, donc ça monte doucement, mais un jour on arrivera à 20, j'en doute pas. Donc voilà, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Dès qu'on est 20, je vais commencer à l'animer parce que c'est aussi un truc que j'ai envie de développer. C'est plus proche, on est à de la proximité avec Telegram, plus de spontanéité, donc ça me plaît. Voilà, cette fois je crois que je t'ai tout dit, j'oublie rien. Si jamais tu n'as pas encore fait, tu peux évidemment télécharger ton kit de démarrage juste en dessous dans la description pour bien démarrer ton business. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury et je te dis à très vite.